Le débat sur les livraisons d'armes occidentales à Kiev continue de soulever des questionnements dans l'opinion publique. Les propos de la chef de la diplomatie allemande qui a déclaré « Nous sommes en guerre contre la Russie » ont d'ailleurs défrayé la chronique et suscité une discorde profonde dans la coalition au pouvoir à Berlin et dans l'opinion publique allemande. D'ailleurs, les Allemands, après de grandes tergiversations et des divisions sur la question, ont décidé de livrer des chars d'assaut Léopard 2 et d'autoriser les pays européens qui les détiennent à en fournir à Kiev. Les Américains ont également annoncé que des chars Abrams seraient acheminés sur le théâtre ukrainien. Et les Britanniques ont également promis des Challengers aux forces armées ukrainiennes. Malgré ces décisions, les questions inhérentes à la logistique et à la formation des équipages restent posées et les premiers chars lourds occidentaux ne devraient arriver qu'au printemps prochain. Toutefois, le président américain Joe Biden, qui devrait se rendre bientôt en Pologne, a exclu l'envoi de chasseurs F-16 sur le front ukrainien. Dans le sillage, Varsovie, qui défend une ligne dure sur le conflit, a annoncé qu'aucune discussion sur l'octroi d'avions de chasse à Kiev n'était menée pour le moment. Pour sa part, le président français Emmanuel Macron est resté plus prudent sur la question des avions de chasse. Il a déclaré depuis La Haye que rien n'était interdit, par principe. Macron a toutefois émis des conditions pour ce faire, alors que Paris se prépare à envoyer plus de canons César sur le front ukrainien. Pour rappel, le chef d'état-major ukrainien, le général Zaloujny, a, à l'occasion d'une interview accordée à la revue The Economist, demandé explicitement aux alliés occidentaux de fournir des centaines de chars lourds, mais également des avions de chasse, des missiles longue portée et de l'artillerie. Cet entretien, suivi par la visite du président Zelensky à Washington, qui a exprimé que la condition sine qua non pour tenir le front face à l'offensive russe était l'afflux d'armes stratégiques à profusion. Moscou a pour sa part engagé dernièrement le navire de guerre amiral Gorchkov, équipé de missiles hypersoniques, ainsi qu'un train de combat blindé qui devrait arriver sur la ligne de front bientôt. Cette nouvelle phase du conflit, qualifiée par beaucoup d'observateurs d'escalade, survient alors que les combats s'intensifient dans la partie orientale et méridionale de l'Ukraine et que l'avancée des troupes russes se fait clairement ressentir sur des axes névralgiques, à l'instar de Bakhmut ou de Soledar, secteurs au cœur du système défensif ukrainien, menaçant d'effondrement tout le système défensif. Un autre indice est la démission dans l'entourage proche de la présidence ukrainienne, qui fait également ressentir un affaiblissement de l'appareil politique de Kiev. Les semaines et les mois à venir seront déterminants pour l'avenir du conflit, mais surtout pour celui du vieux continent qui avance désormais sur des charbons ardents.